À PZN Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZN Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de vous installer pour ce journal du soir sur Guérit TV Monde. Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique a été officiellement lancé aujourd'hui à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie était présidée par Luc Setondié Atrokpo, maire de Cotonou et président de l'EIDP Afrique. L'abus de l'alcool est une pratique courante chez les jeunes, notamment au Bénin. Ces essais présentent de sérieux risques pour la santé et favorisent des comportements dangereux. Dans un instant, le reportage qui s'y consacre. Le Maroc a remporté la médaille de bronze en battant l'Égypte lors de la petite finale du tournoi de football masculin. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Revenons d'abord sur la brève concernant la Cour constitutionnelle. L'examen du recours du Parti Les Démocrates contre la vice-présidente Mariam Tchabi Tallata, initialement prévu pour ce jeudi 8 août 2024, a été reporté au 14 novembre prochain. L'annonce a été faite par Guy Mitokbe, secrétaire à la communication du Parti Les Démocrates, dans une publication sur sa page Facebook. Le recours fait suite à des propos tenus par la vice-présidente lors de la tournée gouvernementale de reddition de comptes à Alada, considérée par le parti comme attentatoire à la démocratie et à l'état de droit. Le parti demande donc à la Cour de constater une violation des articles 23, 34 et 42 de la Constitution. On poursuit ce journal avec le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FEDEPA 5, qui a été officiellement lancé ce jeudi 8 août 2024 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Présidé par Luc Setondié Atrokpo, maire de Cotonou et président de l'OIDP Afrique, ce séminaire se concentre sur le thème « Citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance des territoires en Afrique dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition ». Les travaux de ce forum permettront aux gouvernants de mieux faire face aux diverses crises mondiales. Latifat Kouenou et Crépin Godonou pour le compte rendu. Plus de 800 personnalités béninoises et étrangères se sont réunies ce 8 août 2024 dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou pour le lancement du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FEDEPA 5. Les travaux de ce forum, qui visent à mutualiser les connaissances et les pratiques afin d'améliorer la démocratie participative et de renforcer la confiance entre citoyens et gouvernements, ont été inaugurés par le maire Luc Setondié Atrokpo, président de l'OIDP Afrique. La démocratie participative se présente comme une réponse efficace aux défis du monde contemporain en offrant une plateforme pour l'expression citoyenne et la co-construction des politiques publiques. Les réflexions menées au cours de cette rencontre s'articulent autour d'une thématique dont les conclusions permettront de favoriser le développement des territoires. Le thème central de notre forum, citoyenneté et démocratie participative, comme levier de relance dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition, reflète notre détermination à faire de la participation citoyenne un outil puissant pour la résilience et le développement de notre territoire. Nos objectifs pour ce forum sont multiples. Le ministre de la Justice du Bénin, Yvon Détienou, a salué l'organisation de ce séminaire et exprimé ses vœux de succès pour les travaux à venir. C'est heureux d'ailleurs que ces initiatives soient portées et soient encouragées encore plus par la gouvernance locale. Le programme de ce séminaire comporte des échanges que j'espère riches, des échanges que j'espère fructueux.
Le maire Luc Setonji Atrokpo a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements au gouvernement du président Patrice Talon ainsi qu'aux différents partenaires du FIDEPA 5. Ce forum ne serait pas possible sans le soutien et la collaboration des nombreux acteurs que je voudrais remercier. Le chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour le soutien et l'accompagnement. La Fondation Frédéric Sebel qui a mis à notre disposition un expert avec laquelle nous discutons actuellement pour mettre en place un projet de promotion de la démocratie participative dans nos communes. À ce jour, plusieurs initiatives de démocratie participative ont permis d'améliorer significativement la gestion des villes et des territoires, mais d'importants défis restent à relever. La résistance au changement, le manque de ressources et la nécessité de former et de sensibiliser davantage les citoyens et les leaders locaux afin d'asseoir une vraie démocratie participative dans nos territoires. Grâce à ce séminaire de 3 jours, des modèles de gouvernance innovants et des solutions permettant de faire face aux crises mondiales seront élaborés dans le but de mettre en place un dispositif de gouvernance inspirant et inclusif pour les collectivités territoriales. La consommation excessive d'alcool est un phénomène très répandu chez les jeunes, notamment ici au Bénin. Cette consommation, qu'elle soit excessive ou régulière, présente un réel danger pour la santé, surtout chez les jeunes. Au-delà des effets à long terme, l'alcool peut engendrer des comportements dangereux. Suivez ce reportage qui s'y consacre. Appréhendé comme un vecteur d'euphorie par les jeunes, à la recherche de sensations fortes, l'alcool est souvent perçu comme un moyen de repousser ses propres limites. La pression sociale, le désir de se faire une renommée ou l'envie de s'intégrer dans un groupe sont autant de facteurs qui poussent à sa consommation. L'alcool permet d'accroître la confiance en soi et de donner de l'assurance dans les relations avec autrui. Cependant, la consommation abusive de l'alcool chez les jeunes est devenue un fléau qui nuit à la société et ses causes sont diverses. Je constate que ce n'est pas souvent leur faute parce que, comme on dit, un tel père, tel fils, c'est ce qu'ils constatent à la maison qu'ils le font. Si les parents aussi parfois dévient par rapport à cette situation de la société, les enfants ne peuvent que prendre le pli et c'est un peu déplorable. Mais l'autre chose aussi, c'est l'oisiveté des enfants qui les amène à cette situation. Nous avons la paupérisation aujourd'hui de quoi? Des buvettes, des restaurants. Dans un quartier, il n'est pas rare de constater 3 ou 4 buvettes. Et lorsqu'il y a de pareils coins, les jeunes seront tentés de les fréquenter. Pour certains jeunes interrogés, la consommation de l'alcool ne doit pas être régulière, mais occasionnelle, afin d'éviter les conséquences néfastes sur leur santé et leur avenir. 2 bouteilles de bière par semaine, bon, je ne trouve pas que c'est trop parce que c'est une fois en passant. Hein. Moi, j'en prends de la boisson une fois en passant. Moi, je ne suis pas un preneur professionnel de la bière. C'est vrai, je prends ça par plaisir, donc peut-être que je peux dire par mensualité, 5 bouteilles de bière, c'est largement suffisante pour moi. Selon les spécialistes de la santé, la consommation abusive et fréquente de l'alcool présente de nombreux risques, tant à court qu'à long terme. On ne doit pas avoir plus d'1 gramme d'alcool par litre de sang. À cette étape, on court vers une maladie du foie qu'on appelle la cirrhose. On commence par l'hépatite. De l'hépatite à la cirrhose et de la cirrhose au cancer primitif du foie. Ainsi, jeunes, parents et sociologues s'accordent sur l'urgence de prendre des mesures appropriées pour sauver la jeunesse qui court à sa perte si rien n'est fait. Tel que vous le faites aujourd'hui, c'est organiser suffisamment de campagnes de sensibilisation, d'abord à l'endroit des enfants, des parents, qui parfois pensent que bon, l'alcool, c'est un élément de plaisir, de distraction. Toutes les entités sociales doivent participer pour qu'on puisse enrayer et endiguer totalement ce fléau, parce que c'est un fléau. C'est un fléau qui mérite d'être combattu.
S'il y a un message à lancer à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui, c'est de leur déconseiller de prendre en grande quantité de la bière, parce que c'est bien prouvé scientifiquement que c'est la prise de la bière à l'origine de plusieurs maladies dont nous souffrons aujourd'hui. La consommation de l'alcool doit être modérée par les jeunes qui représentent la relève de demain. Toute nation a besoin de jeunes valides pour assurer son développement. Rendons-nous à présent à Parakou. Les vacances scolaires sont souvent l'occasion pour nombre d'élèves de se reposer après plusieurs mois d'études. Cependant, beaucoup saisissent aussi cette période pour gagner un peu d'argent. Malgré les difficultés rencontrées, ces jeunes parviennent à tirer leur épingle du jeu. N'est-ce pas, Anselmo Richa, David Yémé? Ils sont nombreux à mener des activités génératrices de revenus pendant cette période de vacances. Bien que ce moment soit généralement consacré au repos après plusieurs mois d'activité scolaire, ces élèves et écoliers se lancent plutôt dans la quête de ressources financières pour faire face aux charges de la rentrée scolaire. Pendant les vacances, je viens au lavage pour faire des jobs. Je lave des motos et des voitures pour pouvoir gagner un peu de l'argent. Et par jour, parfois on s'en sort avec 1000 francs, 1500, ça dépend de la manière dont le travail vient. Moi, je vends les chaussures pendant les vacances. Si je vends les chaussures pendant les vacances, l'argent que je trouve, j'aide maman avec ça. Et à la rentrée, pour qu'elle m'achète les choses, que moi je vais aller à l'école avec. Comme les vacances ont commencé, j'aide ma maman à vendre. L'argent que je suis en train de regrouper maintenant, là, ça peut atteindre au moins 8000 comme ça déjà. Je peux donner ça à mes parents et ils vont m'aider à acheter les fournitures. Chaque matin, je fais des travaux domestiques. Quand j'ai fini, je vais me promener pour trouver de l'argent un peu, pour aider papa et maman à acheter les fournitures pour la rentrée. Même s'ils parviennent à tirer leur épingle du jeu, les difficultés ne manquent pas. Il y a certains jours qu'il n'y a pas du tout de marché. Il y a certains jours que quand tu pars et tu vends, toi-même aussi tu es content. Je vends les chaussures et des fois je perds l'argent, les gens me taquinent. Arrivé à la maison, je dis ça à maman, elle pense que je mange, j'ai bouffé l'argent. Parfois on se blesse, parfois aussi on lave des motos et puis les propriétaires finissent disent que les motos ne sont pas propres, d'autres crient sur nous. Cependant, conscients de leur avenir, ces apprenants n'ont pas totalement tourné le dos aux études. Ils prennent déjà des dispositions pour affronter leur prochaine année scolaire. J'ai 3 grands frères. Il y a un qui a fini l'université, et il y a un qui est en 2e année et l'autre en 3e année. Bon, ils m'aident à faire les études, les exercices. C'est une manière de me préparer aussi pour évoluer dans mes études. Si les vacances sont finies, j'arrête de vendre et je commence par apprendre mes leçons, aller emprunter les cahiers chez mes grands frères qui ont quitté en 4e et je commence par apprendre. Chercher des moyens financiers pour soutenir les parents est une chose, mais ces derniers doivent également veiller sur les enfants pendant cette période afin qu'ils ne perdent pas de vue le chemin des classes une fois les vacances terminées. Merci à l'équipe de l'antenne régionale Guérit TV Monde de Parakou. Passons à présent à la page Inter. Le Kenya est secoué depuis juin par des mobilisations contre le président William Ruto et sa politique économique. Selon des organisations de défense des droits humains, au moins 60 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Après quelques semaines de répit, la mobilisation contre la politique gouvernementale a repris au Kenya jeudi 8 août 2024. La police a fait usage de gaz lacrymogène dans le centre-ville de la capitale, Nairobi, où de petits groupes de manifestants se sont rassemblés, a constaté un journaliste de l'agence France Presse AFP. Plusieurs personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre, ont constaté les journalistes de l'AFP. Un peu plus tôt dans la matinée, la police s'était déployée dans les rues de la capitale, érigeant des barrages routiers sur les principales artères. De petits groupes de manifestants se sont rassemblés dans le quartier d'affaires, épicentre des précédents rassemblements, où de nombreux magasins sont fermés, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Kenya, locomotive économique de l'Afrique de l'Est, est secoué depuis juin par des mobilisations menées par la génération Z,
jeune né après 97 contre le président William Ruto, arrivé au pouvoir il y a 2 ans, et sa politique économique. Des affiches partagées en ligne ont appelé à de nouvelles manifestations surnommées Nenen 88 en Swahili pour signifier la date du 8. L'ONG Reporters sans frontières a affirmé jeudi que des actes de violence ont été commis dans la plus grande impunité par des policiers contre les journalistes kenyans couvrant les manifestations qui secouent le pays d'Afrique de l'Est depuis juin. Selon RSF, qui a également annoncé dans un communiqué avoir saisi la police des polices depuis le début des rassemblements anti-gouvernementaux, des journalistes kenyans ont subi des tirs de balles en cartouche, gaz lacrymogène, interpellations arbitraires et pression. L'ONG dénonce une brutalité qui s'exerce dans la plus totale impunité. À présent, les nouvelles sportives. Plus de 40 athlètes ont été testés positifs au Covid-19 selon l'OMS. Pour l'agence onusienne, il n'est pas surprenant de voir des infections parmi les participants aux Jeux Olympiques de Paris 2024, compte tenu de la vitesse à laquelle le virus circule, surtout en Europe où le taux de positivité dépasse les 20%. L'OMS met en garde contre le risque de voir émerger les variants les plus dangereux pouvant échapper à la surveillance actuelle. Les données collectées par l'organisation montrent une hausse du taux de positivité dans les dernières semaines. L'OMS appelle donc les gouvernements à intensifier la surveillance et exhorte les populations à se protéger notamment par la vaccination. Toujours aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Maroc a dominé l'Égypte en petite finale du tournoi de football masculin, s'imposant 6-0 pour décrocher la médaille de bronze. Une rencontre maîtrisée de bout en bout par les Marocains. Patrice Ayoutan. Le Maroc n'a pas fait dans le détail lors de cette affiche. Cette victoire écrasante vient couronner un parcours solide des Lions de l'Atlas dans cette compétition. Après la déception des demi-finales, les Marocains ont su rebondir de manière éclatante. Cette médaille de bronze représente un accomplissement majeur pour le football marocain. Le Maroc a encore souligné sa place parmi les meilleures équipes du tournoi. L'attaquant marocain Sofiane Raimi a brillé une fois de plus en inscrivant un doublé contre l'Égypte. Il porte ainsi son total à 8 buts dans la compétition. Avec des réalisations lors de chaque match du tournoi, Raimi se positionne comme le probable meilleur buteur de ces Jeux Olympiques. Sa performance exceptionnelle a été déterminante pour conduire le Maroc vers cette médaille de bronze. Le succès du Maroc face à l'Égypte lors de cette petite finale marque un moment historique pour le sport marocain aux Jeux Olympiques. La performance des joueurs, en particulier celle de Sofiane Raimi, symbolise l'excellence du football marocain sur la scène internationale. Carnet noir dans l'actualité sportive de cette édition. L'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Yatou, est décédé ce jeudi à l'âge de 77 ans à Paris. Plusieurs fois annoncé à tort, la mort du dirigeant camerounais est cette fois bel et bien une triste réalité. L'information a été confirmée par plusieurs sources dignes de foi, notamment son ancien collaborateur Gérard Dreyfus ou encore le journaliste de la BBC, Ozazu Obaïwa. Ayatou a marqué le football africain pour avoir dirigé de main de fer pendant près de 3 décennies la CAF. De 1988 à 2017, il a même occupé brièvement le poste de président de la FIFA d'octobre 2015 à février 2016 au moment de la suspension de Steve Blatter. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et à demain. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.